Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, désolé car dans mes précédentes interventions, pour avoir eu cette grande naïveté de croire un instant que Macron, quand il nous parlait de faire la guerre à un ennemi invisible, il faisait, euh, il faisait référence au même ennemi de l'ombre que dénonçait en son temps John Fitzgerald Kennedy, cet ennemi de l'ombre que le président Kennedy a accusé d'instrumenter les médias pour abêtir le peuple plutôt que pour l'éclairer. Ce qui, on le sait, lui coûta la vie au président Kennedy. Donc, mea culpa pour avoir su cette candeur, cette ingénuité de croire que Macron nous parlait à un moment donné de cet ennemi invisible, cet ennemi de l'ombre qui manipule les médias. Donc voilà. Alors maintenant qu'avec Macron cette ambiguïté est levée, il reste bel et bien le fidèle et zélé caniche de ses maîtres de la haute finance, insignifiant loufia de la plutocratie donc, ce qu'il n'a jamais en fait cessé d'être. Ce ne sera donc pour lui ce grand homme façon de Gaulle dont nous aurions pourtant tant besoin aujourd'hui. Néanmoins, pour ma part, n'ayant pas vraiment vocation à ce que je à faire le média, à ce que je vienne vous faire une vidéo à chaque sottise qu'on entend dans les médias en guise d'actualité. D'autant que, à part l'émission par Jupidémie sur Inter à 17h, je n'allume plus du tout la télé ni la radio, autre que musicale. Mais bon, puisque nous sommes là, alors j'ai relevé cette info tout à fait croquignolette, bien croquignolette, mais qui néanmoins m'a quand même fait bondir. Cette info qui est sortie il y a 3 ou 4 jours et qui nous disait que d'éminents chercheurs de l'université de Harvard ont réussi à modéliser la pandémie de coronavirus. Et de là, de leur modélisation, ont-ils conclu, ces braves gens, qu'il ne faudra conserver de la distanciation sociale au moins jusqu'en 2022. Alors, modéliser une pandémie. Je ne sais pas de quels outils ils disposent pour faire une pareille modélisation. J'imagine une énorme boule de cristal, peut-être. Enfin, toujours est-il qu'ils sont balèzes, ces mecs-là, quand même. Parce que 6 mois, 12 mois ou 24 mois à l'avance, prévoir dans quel sens soufflera le vent pour colporter le virus d'un point A vers un point B, savoir si le vent soufflera plutôt du nord au sud ou d'est en ouest dans tant de temps, moi je dis ils sont quand même vachement costauds. Alors néanmoins, j'y vois un point positif dans cette annonce, puisque bon, bah, on le sait, tous ces virus tels que le coronavirus, enfin tous ces virus de grippette hivernale qui sont courants chaque hiver, hein, ils sévissent ces virus entre novembre et mai, c'est-à-dire la période hivernale la plus froide et la plus humide. Donc, si on poursuit le raisonnement de ces messieurs de Harvard, eh bien, on peut s'attendre donc à un refroidissement climatique dans les 2 ans qui viennent, puisqu'ils nous disent que ce virus va continuer de proliférer, de, de prospérer jusqu'en 2022. Alors j'imagine là que c'est Greta Thunberg qui va se réjouir, qui va sauter de joie quand elle va apprendre que Harvard nous annonce ainsi ce gros refroidissement climatique dans les 2 ans et donc une reglaciation des pôles et de nos glaciers. Alors bon, voilà, ce genre de conneries, si vous voulez, ça serait purement risible en tant que poisson d'avril. Mais là, quand même, il y a des morts là actuellement derrière chaque jour. Il y a des morts quand même. Alors, quand les médias vous balancent pareille fadaise au milieu de leurs sempiternelles et nauséabondes incitations à la haine de l'autre, quand ils désignent tel ou tel à la vindicte populaire, comme il s'évertue maintenant depuis 2 mois à le faire à l'encontre de l'éminent professeur Raoult, envers qui ils sortent les arguments les plus fallacieux. Quand on les entend, ces médias, multiplier des appels à la délation, quand encore ils redoublent d'insistance à formater les esprits faibles pour leur faire accepter l'idée d'être géolocalisés à H24, 24 sur 24, donc que ce serait là pour leur bien, géolocalisation que bien sûr nos tyrans tenteront d'instaurer par une nanotechnologie injectable avec leur prochain vaccin qu'ils rendront bien évidemment obligatoire, on s'en doute. Eh bien, quand on met tout ça bout à bout, il n'y a plus guère que les borgnes qui ne peuvent pas voir la finalité de la manœuvre là.
Eh oui, coronavirus, la belle aubaine, car en fait, ce coronavirus, c'est bel et bien un 11 septembre qui coule à flot continu. J'en veux pour première grande similitude avec le 11 septembre, ce coronavirus, eh bien, c'est que depuis des mois, avant que l'avènement ne survienne, eh bien, les bourses partout à travers le monde, elles dévissaient régulièrement, laissant bien présager cet effondrement total du système financier. Pour mémoire, en 2001, ces baisses boursières, inexorables jour après jour, elles ont duré pendant plus d'un an avant que ne survienne le 11 septembre. Et puis, sitôt cet avènement du 11 septembre survenu, sitôt les avions plantés dans les tours, eh bien, dès le lendemain, oh miracle, les bourses repartaient à la hausse. Oh, bien sûr, jamais aucun média n'est venu vous éclairer l'histoire sous cet angle tel que je le fais là maintenant. Alors aujourd'hui, comme le système financier mondial, il est encore plus pourri jusqu'à la moelle qu'il ne l'était déjà en 2001, et que rien n'empêchera ce crack, cet effondrement total, alors le Covid, bien évidemment, fera un parfait alibi à cette monstrueuse et mortifère chute de l'empire financier. Ou si vous préférez cette autre image, la plutocratie, elle est aujourd'hui dans la position d'un Dupont de Ligonnès, dangereux psychopathe qui préfère exterminer toute sa famille plutôt que révéler sa retentissante et misérable faillite aux yeux des siens. Voilà quelle est notre réalité aujourd'hui. Du reste, vous savez, Jean Jaurès, déjà en son temps, lui aussi disait « Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage ». Et de fait, quand on parle de l'argent, eh bien, on dit bien le nerf de la guerre. Car oui, la guerre est indispensable à la survie du pouvoir financier. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, la plutocratie, sous couvert de coronavirus, eh bien, elle se démène avec autant de force du désespoir pour instaurer cette guerre civile et par-delà le chaos total dans le monde. C'est donc à nous, peuple du monde, qu'il appartient de reprendre en main nos destinées contre cet ennemi de l'ombre qu'il nous suffit juste de ne plus écouter pour qu'il s'écroule. Faute de quoi, autre similitude avec le 11 septembre 2001, eh bien, c'est ce Patriot Act, vous savez, ces lois et décrets sécuritaires et liberticides qui sont votés en catimini, là, soi-disant à titre exceptionnel pour faire face à l'événement, mais dont on découvre bizarrement que 20 ans après, eh bien, tous ces dispositifs d'exception, eh bien, ils fonctionnent toujours au quotidien, et ils fonctionnent toujours pour nous renvoyer, bien sûr, insidieusement vers un esclavage moyenâgeux. Là voilà la véritable finalité d'un coronavirus. Alors cette crise actuelle, dans une précédente vidéo, je la comparais à un tsunami. Et de fait, si vous avez déjà senti la terre bouger sous vos pieds, ce tremblement de terre précurseur du tsunami, eh bien, la vague ravageuse, elle est en route, elle est lancée. Alors, pressez-vous donc de prendre de la hauteur de point de vue, ce que j'essaie de vous faire prendre là maintenant. Pressez-vous donc de prendre cette hauteur de point de vue pour y échapper à cette vague quand elle va déferler et tout ravager sur son passage. Car vous entendrez alors les médias redoubler dans leur furie. Vous les entendrez alors invoquer les religions, faire du prosélytisme, de l'ésotérisme, que sais-je encore, invoquer tout autre faribole pour garder prisonniers de leur pouvoir maléfique les derniers gogos qui les écouteront encore. Donc pour l'heure, en fait, tant que l'immense majorité de nos concitoyens n'aura pas pris cette hauteur de point de vue pour comprendre la situation telle qu'elle est là réellement, surtout, respectez bien les consignes de confinement et autres balivernes gouvernementales, car sinon c'est la guerre civile assurée, et on fait alors le bonheur de cette tyrannie plutocrate qui a tant besoin de ce chaos. Alors, battons-nous alors avec les armes favorites de la plutocratie, le média. Donc je ne cesserai de vous le répéter, avec la zapette, on appuie sur off, on fait taire le tyran. Vous la faites taire, cette tyrannie plutocrate, et puis avec votre clic, eh bien, vous faites circuler cette vidéo au maximum. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.